Les parlementaires français plus que jamais au soutien de l'Arménie. Toutes les branches politiques étaient présentes aux abords de l'Assemblée nationale hier soir. Une résolution qui se votera en ce jour, en fin d'après-midi. Mais pour Mourad Papazian, coprésident du CCAF, c'est un accomplissement commun d'avoir ouvert les yeux de l'opinion publique et parlementaire face au lobby turco-azéri qui met tous les moyens pour s'infiltrer dans les petits papiers du pouvoir. Les deux chambres sont mobilisées à nos côtés. Alors le job, on l'a fait. Et on l'a fait ensemble. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à nous tous que nous réussissons à gagner la bataille de l'opinion et la bataille politique en France. Ne boudons pas ce plaisir, il est important. Ça ne va pas de soi. La Turquie et l'Azerbaïdjan dépensent des millions de dollars dans leur diplomatie et dans leur lobbying à travers le monde. Et le fait qu'ici, il n'ait jamais réussi à gagner la bataille démocratique contre nous, ça a son importance. Soyons-en satisfaits, chers amis. Une cause arménienne défendue par tous les partis, au plus haut niveau, comme le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui a compté sur son président Olivier Faure. Ce que nous défendons avec vous, c'est une cause qui n'est pas simplement une cause arménienne, c'est une cause plus universelle. La réalité, c'est que nous défendons le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit de préserver les cultures, le droit de préserver des nations qui se sont constituées à travers les siècles et qui ont une identité, une gouvernance et qui méritent d'être respectées pour ce qu'elles sont. Voilà, donc je ne veux pas être beaucoup plus long parce que je vois que les élus se précipitent et c'est tant mieux, mais de plus en plus. Mais dans l'hémicycle, effectivement, eh bien, nous serons ensemble, rassemblés pour rappeler notre soutien indéfectible à cette cause qui est la vôtre et qui est la mienne et qui est la nôtre. Une résolution unique qui demande entre autres à l'État français des armes et des sanctions contre l'Azerbaïdjan. Un cri de soutien qui résonnera jusqu'au Parlement européen sous la voix de François-Xavier Bellamy. Nous avons aujourd'hui devant nous ce défi majeur qui est celui de faire en sorte qu'enfin, l'Union européenne mette en place des sanctions efficaces pour imposer au régime d'Aliyev de mettre fin à cette agression permanente dont il menace l'Arménie. Nous n'avons pas le droit de distinguer la situation de l'Artsakh de la situation de l'Arménie, parce que c'est une seule et même cause. Nous n'avons pas le droit de faire comme si la question du Haut-Karabakh devait être distinguée de la possibilité pour l'Arménie de vivre en paix sur son territoire souverain. Et c'est la raison pour laquelle il est temps, enfin, de mettre en œuvre ces sanctions. Nous voterons dans quelques semaines au Parlement européen un rapport sur l'Azerbaïdjan. Vous pouvez compter sur nous, sur les parlementaires européens, encore une fois de tous bords, comme ils le sont ici, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et je remercie tous les collègues de tous les groupes politiques, parce qu'à travers eux, nous nous sentons représentés, à travers eux, notre voix existe, à travers eux, la cause de l'Arménie est défendue comme elle doit l'être et comme elle le sera toujours. Merci encore. Pour représenter la parole du président de la République, le vice-président du groupe Renaissance, Sylvain Maillard, veut rassurer les Arméniens. Évidemment qu'au plus haut niveau, et Gabriel Attal était avec nous, au plus haut niveau, on traiterait la relation. Comment pouvait-on répondre à l'Azerbaïdjan? Ça a été traité au plus haut niveau, le président de la République s'en occupe personnellement, et on porte une résolution, tous, on va évidemment c'est notre niche parlementaire Renaissance, mais tout le monde la votera. Parce que nous, c'est très clair, on est du côté des Arméniens, on sait très bien qui sont les agresseurs et on portera au plus haut la défense des Arméniens. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et merci pour votre soutien. Après le vote des résolutions au Sénat et à l'Assemblée nationale, l'événement à ne pas rater, la venue du président d'Artsakh, Araï Harutyunyan, le mercredi 7 décembre en France, un moment très attendu comme le témoigne François Pupponi, président du groupe France-Artsakh. Il y a la résolution qui va être votée demain et je suis sûr qu'elle sera votée à une large unanimité et c'est important. Mais la semaine prochaine, le président Harutyunyan, le président d'Artsakh, vient en France. C'est le premier voyage du président de cette république autoproclamée après la résolution votée au Sénat puis à l'Assemblée nationale pour demander la reconnaissance de l'Artsakh. Ce que j'espère, et nous sommes en train de négocier avec toutes les institutions de la République, c'est que cette fois, cette visite soit au plus haut niveau de toutes ces institutions. On ne peut pas voter des résolutions pour demander la reconnaissance de l'Artsakh et ne pas recevoir dignement le président de la République autoproclamé. C'est ce que nous sommes en train de faire et je pense que nous devons montrer aux ennemis de l'Arménie que la France est aux côtés de l'Artsakh et de l'Arménie. Pour conclure ce rassemblement, Arat Touragnan, coprésident du CCAF, a pris la parole. Mais n'oublions jamais qu'ils ne seraient grands que si nous étions à genoux. Non, nous ne sommes pas à genoux.
même si nous sommes nous ne sommes pas très nombreux ce soir, nous sommes un noyau qui résiste et qui continuera à résister et qui se développera tant qu'il sera uni pour la défense des droits fondamentaux du peuple arménien. Je vous donne rendez-vous en effet le 7 décembre autour du président de la République du Haut-Karabakh qui viendra en France et qui sera reçu par les plus hautes personnalités de l'État français et de nos institutions. Pas un Arménien ne doit manquer à ce rendez-vous. Faisons le travail autour de nous, faisons salle pleine et faisons une ovation et montrons notre soutien à la République du Haut-Karabakh parce que nous savons, comme l'avait dit Monté Melkonian, que si le Karabakh devait s'éteindre demain, si le Karabakh devait être éliminé, ce serait le début de la fin pour l'Arménie.